sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 8 avril 2022. Mes chers soins lucides, aujourd'hui, la vidéo va s'adresser aux personnes qui ont entendu parler de la chose, mais qui n'ont pas nécessairement une grande connaissance du sujet. Alors, bien entendu, je le sais que je vais avoir des abonnés qui vont probablement commenter là, et me dire que ouais, mais là, telle affaire, t'as oublié de parler de ça, puis tout, là. Je vous comprends, écoutez, je suis vraiment pas du tout un spécialiste du sujet en question. La vidéo va vraiment s'adresser aujourd'hui aux personnes qui ont entendu parler de l'histoire vaguement, qui n'ont pas une très grande idée de ce que c'est exactement. Fait que c'est comme une espèce de vidéo d'introduction. Par contre, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, au moins d'être au courant de savoir qu'il existe, parce que c'est probablement un des plus grands scandales de l'histoire des présidents des États-Unis américains. Et si cette histoire-là, finalement, peut déboucher sur quelque chose, ben écoutez, c'est vraiment de l'ordre, en fait, là, du Watergate ou d'autres trucs que vous avez déjà entendu parler qui ont coulé d'autres présidents auparavant. Même le président Trump a été, pendant son 4 ans de mandat, 2 ou 3 fois, les démocrates ont essayé de l'impeacher pour des affaires qui étaient totalement fausses, en fait. Là. Mais là, en fait, là, ce qui concerne vraiment le président Biden présentement, c'est de loin vraiment beaucoup plus grave que ça. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je vous parle du sujet aujourd'hui? C'est parce que c'est encore revenu, puis ça revient régulièrement là, dans l'actualité. Donc, j'ai ici un article là, du Daily Mail où ce qu'on apprend que la secrétaire de la Maison-Blanche concernant la secrétaire de presse, là, donc c'est elle qui est comme la porte-parole de la Maison-Blanche, elle le nie en fait là, concernant, bon, vous avez, puis là, je vous introduis un petit peu au sujet, le fameux laptop, là. Le fameux laptop du fils de Joe Biden, Hunter. Puis en tout cas, je vais vous lire l'article, là. Donc, elle nie en fait là, que Joe Biden est comme impliqué là-dedans, que c'est lui qu'ils ont appelé le big guy, que qui ont essayé là-dedans aussi de faire des ententes avec des compagnies chinoises là, pour des deals de pétrole, des dîners d'Hunter là, avec des partenaires à lui alors que Joe Biden était vice-président sous Obama, qu'il a en fait là, partagé un compte de banque avec... donc Hunter avait un compte de banque partagé avec son père Joe alors qu'il était vice-président, ce qui est totalement illégal aux États-Unis, qu'il a déjà volé aussi sur Air Force Two. Alors ça, c'est comme l'avion qui est utilisé par le vice-président des États-Unis. Mais là, étant donné que c'était pour faire des deals là, personnels, donc normalement, on n'a pas le droit d'utiliser un avion là, comme ça. Là, bref, fait qu'il y a une autre patente qui est illégale. Alors, de plus en plus, en fait, que cette histoire-là avance, on apprend beaucoup de choses, OK? Alors, c'est pour ça que la petite vidéo aujourd'hui va être un résumé pour les personnes qui en ont vraiment un petit peu entendu parler, mais qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Alors, en fait, là, vous avez tout simplement à aller sur mon site www.citoyenlucide.com. Donc, j'ai sorti un article aujourd'hui là, qui s'intitule Le laptop qui risque de couler toute la famille Biden. Donc, je vais vous lire mon article, il n'est pas vraiment très long. Et par la suite, bon, je l'ai aussi mis dans ma rubrique là, enquête parce que j'ai vraiment mis tout plein de liens qui, si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus, vont tout simplement confirmer les choses que j'affirme dans mon article. Alors, Hunter Biden a probablement fait la gaffe de trop en oubliant ce fameux laptop qui s'est retrouvé dans un réparateur d'ordinateur remis aux autorités américaines et chez certains médias et opposants républicains. Le contenu de l'ordinateur donne froid dans le dos. Il révèle un Hunter Biden qui vivait comme une rockstar sans cesse défoncée, mais aussi des courriels qui s'avéreront fatals pour son père Joe Biden. Hunter a déjà travaillé pour Burisma, l'entreprise gazière de l'Ukraine. Il a déjà obtenu de l'argent des Russes. Il a aussi tenté de signer des contrats avec la Chine. Son père et lui partageaient un compte de banque, ce qui était illégal aux yeux de l'Agence américaine de l'impôt. Tout porte à croire que Joe Biden a touché sa quote-part alors qu'il était vice-président sous Obama. L'histoire du laptop de l'enfer n'a pas fini de faire couler de l'encre.
tout l'establishment et le deep state sympathique aux démocrates a tenté d'étouffer et de minimiser l'affaire, mais cela devient de plus en plus difficile. Le camouflage de cette affaire a eu même des répercussions sur les élections présidentielles américaines de 2020. Des électeurs ont avoué qu'ils auraient voté différemment s'ils avaient su cette histoire. Le frère de Joe Biden a aussi été visé par une enquête pour fraude. Un autre scandale a fait les manchettes cette semaine quand on a appris que le Secret Service, donc ça le Secret Service, c'est comme l'agence de sécurité qui s'occupe de la protection du président américain et donc c'est probablement une des agences les plus prestigieuses au niveau du fédéral américain. Donc chargé de la sécurité d'Hunter Biden, louait une luxueuse villa, puis ça c'est en Californie, au coût de 30 000 $ par mois, aux côtés de celle du fils de Joe. La saga du laptop est l'un des plus sérieux scandales impliquant un président américain en fonction. Si elle aboutit, la famille Biden perdrait le peu de lustre qu'elle avait, une richesse et une notoriété acquises par la corruption et les scandales. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, grosso modo, vous prouver avec les preuves que j'ai réussi à trouver sur le sujet. Alors, comme je vous dis, je le sais qu'il y a probablement de mes abonnés qui connaissent cette histoire-là beaucoup plus profondément que moi. Mon but, c'est pas de devenir un expert sur le sujet. Mon but, c'est tout simplement de connaître les grandes lignes de l'histoire. Et je pense que c'est la majorité du cas, là, en fait, de mes abonnés. C'est pas de tout savoir, là, mais on veut au moins connaître, là, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Donc, je vous ai déjà parlé de l'article tantôt, la raison pour laquelle je viens sur le sujet aujourd'hui. Ici, là, nous avons un article du ABC News. Donc, on apprend, voyez-vous, tout simplement que les Secret Service là, aux États-Unis avaient payé plus de 30 000 $ par mois dans une luxueuse résidence à Malibu qui est située tout simplement à côté de la résidence d'Hunter Biden pour le surveiller, mais le protéger aussi en même temps. Alors, on a pu voir des photos, en fait, de la résidence. Donc, on imagine très bien là, que les agents du Secret Service là, qui sont affectés à cette mission-là, en fait, de surveiller Hunter Biden, ça ne devait pas être probablement la pire de leurs affectations qu'ils ont eues de leur carrière. Ensuite, c'est ici probablement un des articles là, qui a fait le plus couler d'encre. Donc, nous avons ici un article du New York Post. Et voyez-vous, ça date du 14 octobre 2020. Alors, c'était tout juste avant les élections américaines présidentielles là, qui ont eu lieu, en fait, là, en novembre 2020. Alors, c'est là-dedans là, qu'on apprend qu'il y a eu des emails là, qui ont révélé que Hunter Biden avait introduit là, un homme d'affaires ukrainien à son père qui était à ce moment-là vice-président. Donc, cette histoire-là, c'était arrivé avant les élections américaines. Et là, à ce moment-là, on avait vu une histoire que la grosse majorité des médias américains mainstream avaient essayé de minimiser l'histoire, de faire passer ça pour de la désinformation russe et ainsi de suite. Alors, tu sais, on n'a pas vraiment entendu beaucoup parler de cette histoire-là. Et pourtant, ça aurait été, dans le cas de beaucoup d'électeurs, en fait, un game changer qui disent que s'ils avaient su cette histoire-là avant, possiblement qu'ils n'auraient pas voté pour Joe Biden aux dernières élections. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer un autre article qui va vous dire jusqu'à quel point que ça aurait pu avoir un impact sur les dernières élections américaines. Alors ici, un article du Washington Post. Alors le Washington Post, là, c'est loin d'être une publication qui est pro-républicaine et qui, au contraire, défend beaucoup les démocrates et le président actuel. Bon, du coup, on sait que c'est peut-être pas nécessairement lui qui décide tout, là, mais qui ont été des très grands défenseurs là, de l'administration de Barack Obama, d'ailleurs. Alors, nous avons ici comme quoi, ils font comme une espèce d'enquête là, sur les allégations que Hunter aurait touché 3,5 millions de dollars de la Russie. Alors, après ça, on vient accuser que
les élections de 2016, c'était les Russes qui avaient fait gagner Donald Trump. Alors qu'on se rend compte finalement de plus en plus que c'était possiblement les Clinton, les Biden, puis ainsi de suite, qui auraient possiblement touché de l'argent des Russes. Bon, ici encore un article du Washington Post, et là malheureusement je peux pas l'ouvrir parce que bon, ça prend des abonnements là, quand même pour avoir accès à l'article en question, mais c'est pas grave en fait, là, l'article nous parle du deal là que... bon, puis voyez-vous, ça c'est le... Encore là, c'est le fameux laptop là, qui a révélé cette histoire-là, comme quoi que Hunter avait essayé là, d'avoir des ententes là, avec des intérêts chinois pour faire un deal sur du pétrole puis des affaires de même. Bon, et ça, c'est quelque chose qui est assez récent aussi. Donc, on a eu, il y a de ça pas très longtemps, une espèce de commission d'enquête, ou je sais pas trop, une commission parlementaire, peu importe, où ce que ça avait été organisé, entre autres, là, par les républicains. Alors, nous avons ici, donc, Mark Getz, je pense que c'est un sénateur ou en tout cas, je me souviens plus trop si c'est un representative ou un sénateur, là, je me souviens plus trop lequel des deux. Mais, donc, ça l'a fait encore là, ça a été viral cette histoire-là, parce que, voyez-vous, le républicain en question a reçu l'assistant directeur du FBI là, qui est en rapport avec des questions de cybersécurité, donc des questions d'informatique entre autres. Alors le fameux représentant républicain en fait a comme posé des questions à l'assistant directeur en rapport avec le fameux laptop en question que ça fait quoi 3 ans maintenant ouais, ça fait en tout cas plus que 2 ans maintenant que le FBI a ça entre les mains, qu'il ne se passe pas grand-chose avec ça. Et puis, regardez, on le sait que les choses qui sont là-dedans, il n'y a pas rien que des photos d'Hunter qui se promènent tout nus ou qui consomment de la drogue. Bon, mais il y a aussi accès à des emails qui sont extrêmement incriminants en fait pour lui, mais pour son père aussi, puis possiblement un gros paquet de démocrates, ok? Alors, le représentant en question voulait savoir où est-ce qu'il était le fameux laptop et l'assistant directeur disait qu'il n'en avait aucune idée, que c'était pas son travail de faire ce genre de choses-là, de savoir ces choses-là, et ainsi de suite. Alors, il y a eu une espèce de jeu de chat et à la souris pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le fameux républicain en question sorte une espèce de grosse clé USB en disant que le contenu du laptop, en fait, qu'il l'avait entre les mains et qu'il le remettait ça, en fait, là, comme preuve à la commission d'enquête en question. Alors ça encore là, ça l'a fait passer le FBI pour une gang de brochets. Parce que, tu sais, voyez-vous, c'est leur travail d'enquêter ce genre de choses-là. Mais étant donné que le FBI fait partie de l'establishment qui défend les démocrates et qui va tout faire pour essayer d'enterrer cette histoire-là, ben ça, voyez-vous, maintenant, bon, alors c'est ça. Donc, c'est possiblement ce qu'on appelle des whistleblowers qui ont tout simplement transmis les informations là, aux républicains et à certains médias qui sont considérés de droite ou conservateurs. Donc, en bout de ligne, on voit que la machine essaie toujours de cacher ses magouilles, mais en bout de ligne, il y a des gens qui sont, qui font partie de la machine, qui sont plus honnêtes que d'autres, et en bout de ligne, la vérité sort toujours. Alors, un autre truc aussi qui avait passé il y a de ça quelques semaines, donc encore là, dans les révélations faites par le laptop, on sait que l'administration de Joe Biden nie catégoriquement avoir une quelconque idée de quelles étaient en fait les activités d'Hunter Biden, alors qu'on a vu, il y a de ça pas très longtemps, des photos qui ont sorti. On voit là en fait des partenaires de business d'Hunter Biden, des Mexicains en fait, donc, il les a rencontrés et aussi, on voit sur la photo Hunter Biden, les partenaires d'Hunter et il y avait aussi une belle photo de Joe Biden avec eux là-dessus. Alors, ça devient de plus en plus difficile de nous faire croire que Joe Biden n'était absolument pas du tout au courant des activités de son fils. Alors ici, un article du Daily Mail où justement on nous parle de l'histoire que Joe Biden et Hunter Biden avaient un espèce de compte conjoint qui a servi en fait à payer certaines factures d'Hunter pour toutes sortes d'affaires, dont entre autres là, de la consommation de drogue et aussi de la prostitution. Donc c'est une autre histoire qui est vraiment pas chic.
Et donc ça, c'était, je pense, pendant le temps que Joe était vice-président. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement illégal selon l'Agence de revenus des États-Unis. Donc un autre patente qui est complètement criminel. Écoutez, quand je vous le dis que cette histoire-là, c'est vraiment pas beau, là. Alors ici, un article du Reuters. Donc nous apprenons qu'est-ce que Hunter Biden faisait exactement sur le conseil d'administration de Burisma, qui est une compagnie ukrainienne de pétrole qui est extrêmement corrompue. Alors, ça encore là, venez me faire à croire que Joe Biden n'est absolument pas au courant de ça. Donc, voyez-vous, une autre histoire ici. Donc, je vous ai parlé un petit peu là, du frère de Joe Biden aussi. Alors, nous avons, là, je me souviens pas de son nom, là, peu importe, là, c'est pas très important, mais on voit qu'il est accusé de fraude en rapport là, avec des fonds de placement et des affaires comme ça. Alors, les autorités fédérales, là, en rapport avec les impôts puis des trucs de patentes criminelles, sont sur le dos aussi du frère de Joe Biden. Alors, ici, un article du Post Millennial où c'est à ce moment-ci qu'on apprenait que environ 16%, donc en 2020, 16% des personnes qui avaient voté pour Joe Biden, OK, aux dernières élections, auraient possiblement changé d'idée s'ils avaient été mis au courant de cette histoire-là du laptop en question. Alors, on sait qu'aux dernières élections, c'est à peu près 80 millions d'Américains qui ont voté pour Joe Biden, OK, sur toutes sortes de patentes parce qu'ils n'aimaient pas Donald Trump, point final, OK, c'était rien qu'une question de perception, tout simplement. Et on sait que Donald Trump, lui, l'avait eu, je pense, c'est entre 74 ou 76 millions d'Américains qui avaient voté pour lui. Alors, si on prenait, voyez-vous, le 16% des 80 millions, ben, ça représente à peu près 8 millions d'Américains qui n'auraient possiblement pas voté pour Joe Biden. Et à ce moment-là, ça aurait tout simplement complètement changé les dernières présidentielles. Et ça se pourrait qu'à ce moment-là, Donald Trump aurait repassé, voyez-vous, aux dernières élections là, en 2020. Donc, c'est ça. Mais voyez-vous, l'histoire du laptop a sorti un petit peu avant l'élection. Ça a été complètement camouflé par les médias. Donc, les Américains n'ont pas été du tout été mis au courant de cette histoire-là. Et en bout de ligne, ça a donné le résultat qu'on connaît. Donc, voyez-vous, ça aurait été une autre patente en plus de tous les autres trucs qu'on sait au niveau de la fraude qui sont arrivés, là, qui est arrivée en fait, là. Alors, c'est ça. Donc, une autre patente là, qui, tu sais, voyez-vous, là, c'est vraiment pas chic cette histoire-là. Puis comme je vous dis, je le sais qu'il y a plein de mes abonnés qui connaissent encore plus d'affaires, mais voyez-vous, juste les grandes lignes que je vous ai données, tu sais, c'est rien que des patentes criminelles par-dessus ainsi de suite. Puis, tu sais, on a encore Joe Biden qui, président des États-Unis, il y a encore personne qui s'organise pour faire tu sais, voyez-vous, là, le 25e amendement de la Constitution américaine qui dit que si un président est tellement tout croche, ben que, en fait, là, c'est possible de pouvoir sacrer le président dehors, et ainsi de suite. Alors, c'est ça. Puis pour les gens qui sont des très, très grands lecteurs, alors il y a ici, là, un best-seller qui a été écrit par une certaine Miranda Devine. Le livre s'appelle Laptop from Hell, en fait. Alors, c'est... je pense que cette personne-là a eu accès justement au contenu du fameux laptop en question. Alors, si jamais là, ça vous intéresse d'en savoir encore plus, là, moi j'ai l'impression possiblement que ça pourrait peut-être même être un livre qui pourrait être utilisé éventuellement pour faire un méchant bon film, ok, policier ou des trucs de même. Là. Moi personnellement, j'adorerais voir un film là-dessus. Alors, c'est un petit peu ça. Donc, mon article en question, c'était tout simplement là, pour vous faire là, une espèce de résumé de toute cette histoire-là. Comme je vous dis, vous ne deviendrez pas des experts sur le sujet, mais si ça vous intéresse tout simplement d'aller creuser davantage, au moins d'aller lire dans le détail là, les articles que je vous ai montrés. Alors, c'était grosso modo ce que je voulais faire avec vous. Donc maintenant, ben là, vous n'êtes plus 100% des ignorants de cette histoire-là, tout simplement. Alors, comme je vous dis, mon but, c'était pas de faire de vous là, des espèces de calés sur le sujet, mais au moins que vous saviez de quoi ils en retournaient. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à cette capsule d'aujourd'hui. Il va me faire plaisir de vous souhaiter une excellente fin de semaine
Et on se reprend bientôt sur une prochaine capsule de Citoyens Lucides. Et entre-temps, ben, vous pouvez toujours aller voir mon travail sur le site web www.citoyenlucide.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et aussi également sur Facebook. Merci à vous. Bye bye.